Dans cet épisode, je vais te parler de la peur d'aborder. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. Ça t'est déjà arrivé d'être en présence d'une personne qui t'intéresse, d'avoir eu envie de l'aborder, puis que finalement tu ne l'as pas fait parce que tu as bloqué, parce que tu as hésité, peut-être parce que tu as eu peur de l'aborder? Ben dis-toi que tu n'es pas le seul à avoir vécu ce genre de situation-là. C'est quelque chose d'extrêmement commun dans le monde des rencontres, surtout au niveau des hommes, en fait, parce que c'est souvent le rôle de l'homme d'aller aborder la personne qui l'intéresse. Donc, c'est normal. Et ben, c'est justement de ça que je vais te parler dans l'épisode d'aujourd'hui, parce que moi-même, je suis passé par là, puis j'aide mes clients en privé avec ça, cette peur d'aborder-là. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec toi? C'est te donner quelques pistes pour mieux comprendre pourquoi qu'on a peur d'aborder. Ça va te permettre de vraiment déjà mieux t'enligner pour le futur. Puis je vais même te donner des pistes de solutions sur comment surmonter cette peur d'aborder-là. Évidemment, je ne vais peut-être pas tout te dire dans l'épisode d'aujourd'hui. Si tu aimerais vraiment avoir une aide complète, structurée pour t'aider à surmonter cette peur d'aborder-là, c'est une étape dans mon programme parce que je sens que c'est vraiment important de surmonter ces blocages-là face à se lancer pour aller aborder quelqu'un. Mais ceci étant dit, dans l'épisode d'aujourd'hui, je sens que tu vas être bien servi au niveau des conseils pour t'aider avec ça. Donc, pour commencer, la première chose que je voudrais te parler, c'est vraiment juste mettre en contexte les choses. J'aimerais te poser un peu une question, qu'on pourrait dire hypothétique. Ça serait, qu'est-ce qui t'empêche réellement d'aborder la personne qui t'intéresse? Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que disons que tu es un homme, tu vois une femme qui t'intéresse, tu es à une fête d'amis. Cette femme-là, tu ne la connais pas peut-être c'est l'amie de quelqu'un, etc. Tu dis, ben elle m'a l'air intéressante, j'ai envie d'aller l'aborder, donc je vais y aller. Qu'est-ce qui t'empêche réellement d'aller l'aborder? C'est pas nécessairement l'aspect physique, l'aspect du monde réel. C'est pas que tu n'es pas capable de marcher vers elle ou de lui parler. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est relié à peut-être des peurs que tu entretiens. Une chose aussi que j'aimerais noter tout de suite, c'est qu'il y a souvent un mythe relié au fait d'aborder que ça serait la ligne d'approche qui ferait la différence. Oui, il y a des lignes d'approche meilleures que d'autres, je te l'accorde. Puis c'est sûr que moi, si par exemple, tu travailles en privé avec moi, ben, je vais te montrer ce serait quoi les genres d'approches différentes que tu peux prendre. Puis ça inclut le genre de phrases que tu pourrais lui dire quand tu vas aborder cette personne-là. Mais ceci étant dit, le problème principal, disons, quand tu bloques face à aller aborder quelqu'un, c'est pas parce que tu sais pas quoi lui dire, c'est plus parce que tu as peur que ça fonctionne pas. Donc, c'est la dure réalité, mais c'est ça quand même. Puis ça, ben, c'est normal, je pense, parce que dans le fond, si on retourne dans certaines études qui ont fait sur le comportement humain, on est beaucoup plus poussé à éviter la douleur que rechercher le bonheur ou le plaisir. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a plus peur que ça ne fonctionne pas quand on a envie de connecter avec cette femme-là. Je sais pas si tu comprends. Et en plus de ça, ce qui se rajoute à ça, c'est que je crois, puis ça c'est quelque chose que j'explique dans mon programme, il y a certaines origines là, qui sont peut-être plus primitives, biologiques en nous, reliées au fait qu'on a peur de se faire rejeter en général. Donc, tu sais, si on revient avec certains auteurs qui ont écrit sur ça, là, je vais vulgariser rapidement dans l'épisode, là, mais certains auteurs parlent du fait que peut-être qu'on provient d'une tribu préhistorique, puis le fait de se faire rejeter par cette tribu-là, ça voulait dire qu'on allait finir seul dans la forêt, puis qu'on allait cesser d'exister. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'était important pour nous de se faire approuver par le groupe. Donc, ce que ça veut dire, c'est que peut-être dans le monde des rencontres, quand vient le temps d'aller aborder quelqu'un, ben, non seulement on voudrait que ça fonctionne, mais en même temps, on a peur que si ça ne fonctionne pas, on va se sentir humilié, se sentir rejeté du groupe et ça pourrait s'apparenter à avoir peur de mourir, de certaine façon. Moi, c'est comme ça que je me sentais à certains moments, quand venait le temps d'aller vouloir aborder quelqu'un qui m'intéresse. Je ne sais pas si c'est 100% la vérité, mais ça peut t'aider à comprendre qu'il y a peut-être quelque chose d'irrationnel là-dedans qui te donne vraiment une énorme peur que ça ne fonctionne pas quand si on est vraiment, en étant plus réaliste, dans le monde moderne, je ne crois pas que les répercussions sont si graves que ça d'aller aborder quelqu'un qui t'intéresse puis juste lui faire quelques phrases. Si ça ne fonctionne pas, tu peux retourner faire tes choses. Je ne sais pas si tu comprends, mais il y a comme quelque chose d'irrationnel qui nous dit non, fais-le pas. Il y a un énorme risque relié au fait d'aborder quelqu'un. Mais le risque n'est pas si haut que ça quand on y pense. Donc, justement, j'ai un peu abordé ce thème-là, des risques. Là. C'est quoi le risque, disons, que tu sors en soirée puis tu abordes une femme qui t'intéresse, elle est à côté de toi, tu lui parles, puis qu'elle est plus ou moins réceptive. Qu'est-ce qui va arriver? Il y a peu de choses qui vont arriver. Dans le fond, elle ne va pas te lancer son verre au visage. Elle ne va pas appeler la sécurité pour qu'elle te sorte du bar. De certaine façon, si tu fais les choses relativement bien,
le pire qui va arriver, c'est qu'elle se retourne. Tu sais, je comprends. Mais nous, on a vraiment une peur peut-être irrationnelle de il va m'arriver quelque chose de grave si ça ne fonctionne pas. Tu sais. Et relié un peu à ça, ben, c'est relié à toutes les peurs qu'on entretient. Puis c'est quelque chose que j'enseigne vraiment dans mon programme. Tu sais, il y a comme 3 peurs, je trouve, qui sont un peu reliées ensemble. C'est la peur du jugement des autres, qui est aussi reliée à la peur du rejet, et la peur de l'échec. Donc là, ces 3 choses-là, ben, les 2 premières, ça ressemble un peu dans le sens qu'on a peur d'une répercussion négative face à prendre une action. Puis ça, ben, c'est ça, fait qu'on le fait pas. Puis la troisième, la peur de l'échec, ça serait de se dire que si ça ne fonctionne pas, ben ça prouve que j'ai fait un autre échec dans ma vie et ça prouve que je ne mérite pas d'exister. Ça a l'air fou de dire ça là, comme ça, mais c'est tellement lourd que beaucoup de personnes décident de même pas essayer d'aborder quelqu'un parce que il y a cette douleur-là qui pourrait être comme rallumée quand tu vis un échec face à aborder quelqu'un. Mais en étant réaliste, je ne crois pas que quand tu abordes quelqu'un et cette personne finalement elle se retourne, est-ce que ça veut dire que tu ne mérites pas d'exister? Je ne crois pas. Mais c'est comme d'un point de vue irrationnel qu'on a ces pensées-là. T'sais. Donc, ça, c'est comme des pistes que je vais te donner aujourd'hui, de comprendre qu'il y a peut-être des sources profondes là, qui fait que tu bloques devant une situation quand il vient le temps d'aborder quelqu'un. C'est pas nécessairement parce que tu ne savais pas quoi lui dire, mais c'est plus parce que tu as peur que ça ne fonctionne pas puis que ça prouve que tu ne mérites pas d'exister. Je pense qu'on voit c'est comme un niveau extrême, mais c'est ça qui fait qu'on bloque beaucoup face à ce genre de situation-là. Puis dans le fond, ben, si tu veux savoir vraiment plus en détail sur ces genres de pensées-là, ces peurs-là que tu pourrais avoir, bien évidemment, c'est ça que je parle dans mon programme. Si ça t'intéresse, ben, viens me voir, je pourrais t'en parler plus sur comment ça fonctionne. Aussi, relié à ça, ben, ça serait quoi les pistes maintenant pour surmonter cette peur d'aborder-là? Bien, ça serait que, premièrement, ça serait de reconnaître les pensées et les comportements que tu as quand vient le temps d'aborder quelqu'un qui t'intéresse. Donc, tu sais, pourquoi tu bloques, pourquoi tu figes. Puis si tu es capable de comme prendre un recul sur toi-même, c'est un concept que j'avais appris d'un livre de croissance personnelle qui s'appelle Le pouvoir du moment présent. Là. C'est un livre vraiment spirituel quasiment, mais il parlait d'un concept qui s'appelait regarder le penseur. Puis c'est quoi regarder le penseur? C'est prendre un recul sur toi-même pour t'observer. Tu sais. Fait que des fois, c'est comme tu es dans une situation puis tu ne réalises pas que tu entretiens certaines croyances, certaines pensées qui t'empêchent de réussir. Fait que là, quand tu peux prendre un recul sur toi-même pour réaliser que ces pensées-là, maintenant, ben, tu peux les analyser, tu peux les recadrer, tu peux enlever du pouvoir à ces pensées-là, mais tant que tu ne les reconnais pas, que tu te sens comme ça vis-à-vis d'une situation, ben, tu ne pourras pas faire des changements. Donc là, c'est la première piste de juste reconnaître ces pensées pour pouvoir vraiment les recadrer différemment. Donc ça, c'est la première piste. Puis la deuxième piste, dans le fond, pour surmonter cette peur d'aborder-là, c'est d'aborder, donc c'est con, là, mais c'est ça, c'est de vraiment accumuler des petites victoires. Donc, c'est de commencer avec une approche graduelle où est-ce que tu vas de plus en plus être capable de te lancer pour aller aborder les gens. Puis peut-être qu'au début, c'est juste faire un commentaire, peut-être que c'est juste sourire à quelqu'un, peut-être c'est juste avoir un contact visuel. Tu sais, on commence étape par étape, puis avec le temps, ben, tu t'habitues à accumuler ces espèces de victoires-là, des expériences positives, là, dans le fond, qui va te permettre de prouver à ton cerveau que c'est pas autant dramatique que ça, essayer quelque chose. Puis à un moment donné, ben, avec le temps, si tu t'en fais assez dans ta vie d'approche, puis tu parles aux gens, tu entres en contact avec les autres, à un moment donné, ben, tu as tellement de points de référence positifs que tu vas déjà avoir une attente positive face à ce que tu vas faire. Tu vas avoir beaucoup moins peur, puis tu vas te lancer, puis tu vas le faire. Donc, c'est vraiment une stratégie où est-ce que tu vas étape par étape pour le faire. Puis c'est ça qui va faire que tu vas aussi bâtir ta confiance, puis tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise pour aborder les gens. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'enseigne aussi dans mon programme, vraiment étape par étape sur comment on peut faire ça. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire aussi relatif à ça, c'est que c'est quand même vrai qu'il y a un aspect technique face à vraiment mieux aborder quelqu'un. Dans le fond, comment tu t'y prends, quel genre d'approche, quel genre de mentalité tu dois avoir en le faisant, quel genre de phrase tu pourrais lui dire. Donc, il y a un aspect technique relié à réussir une approche, puis aussi une histoire de comment tu vois cette approche-là. Si tu as des attentes plus positives, tu es optimiste, il y a des choses que tu peux faire qui vont t'aider à te sentir plus à l'aise à aborder. Puis une fois que tu as comme intégré ces espèces de croyances là ou ces façons de faire-là, c'est sûr que ça va donner plus de confiance pour le faire. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça, là, juste pour clarifier, c'est que c'est sûr et certain que, exemple, si tu suis mon aide ou tu suis n'importe quelle autre aide qui t'explique un peu à quoi t'attendre, puis qu'est-ce que tu devrais faire quand vient temps d'aborder quelqu'un, bien, ça va te donner un peu une structure ou une certaine confiance situationnelle parce que tu as une meilleure idée de où est-ce que tu t'en vas au lieu de te lancer dans le vide à chaque fois. Donc ça, c'est intéressant, mais dis-toi que c'est pas la solution ultime. T'sais, c'est pas parce que maintenant tu sais quoi faire que tout est réglé, parce que ça revient encore à vivre des expériences et les accumuler par toi-même. C'est encore une fois, comme j'ai déjà dit par le passé, disons que tu achèterais tous les livres, toutes les séries DVD pour devenir bon au tennis, puis que tu n'as joué aucune partie de tennis de ta vie.
ça va pas régler ton problème. Tu vas vraiment savoir quoi faire, ça va te rendre plus en confiance pour la première fois que tu vas essayer, mais il va y avoir quand même de la pratique à mettre là-dedans. Puis c'est ça aussi, je pense, qu'il va falloir que tu fasses. Si tu veux vraiment surmonter cette peur d'aborder-là, il faut que tu sois capable de te lancer, donc vraiment de te dire, je me donne la permission de le faire, j'ai des bonnes intentions, maintenant je le fais, j'essaie quelque chose, puis là, j'accumule cette expérience positive-là. Puis si l'expérience est moins positive, d'une certaine façon, ben tu essaies d'apprendre de l'expérience. Donc, tu essaies de voir qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux pour la prochaine fois, qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui était amélioré. Puis si tu fais ça, ben tu es toujours dans un processus où est-ce que tu sais que tu progresses. Donc, tu vas réellement être capable de surmonter cette peur d'aborder là avec le temps. Encore une fois, ce que je peux dire, là, c'est... si je pourrais comme clarifier, je ne crois pas que la peur d'aborder, c'est quelque chose que tu peux totalement éliminer parce que je crois qu'elle est un peu justifiée. Parce qu'il y a un risque là, associé à aller parler à quelqu'un. Ça se peut que la personne réagisse mal là, ou ça se peut qu'il arrive quelque chose, ça se peut qu'il y ait une répercussion. Mais est-ce que ces répercussions-là sont autant dramatiques que tu le crois? Non. Fait que là, maintenant, il faut juste que tu sois capable de accepter le fait que je vais essayer quelque chose, donc je prends un risque, mais c'est un risque calculé. J'essaie quelque chose, je vais voir ce qui va arriver. Puis, ben, tu vas gagner plus à faire ça comme ça. Pour terminer, juste un dernier conseil que je donne souvent, là, c'est la fameuse mentalité qu'il faut jouer pour gagner ou de jouer pour ne pas perdre. Puis ça, c'est très simple, mais c'est de comprendre que souvent, vu qu'on a peur, on veut éviter la douleur à tout prix, ben on joue pour ne pas perdre. Donc, on prend le moins de risques possible, puis parfois même, on évite d'essayer des choses. Mais parfois, si tu veux vraiment atteindre des objectifs dans ta vie, il faut que tu joues pour gagner. Donc, il faut que tu assumes qu'il y a un risque associé à ce que tu vas faire, mais c'est un risque calculé. Je fais le mieux que je peux et je joue pour gagner. Puis c'est là que ça va vraiment progresser au niveau de ta vie. Et ben, si tu aimerais avoir de l'aide pour débloquer ça, n'hésite pas à venir me voir. J'offre une aide privée pour t'aider avec ça. Donc, that's it. C'était pas mal ça l'épisode d'aujourd'hui. Si tu as apprécié l'épisode, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour pouvoir suivre les prochains épisodes. Puis sur ça, ben, je te souhaite bonne chance et on se voit dans un prochain épisode.